à la tête, se plaçant derrière un empilement de caisses sur une colline voisine. C'est un bon choix stratégique. Abrité, central, facile à défendre, et assez spacieux pour une réunion importante. Kiba, accroupi à côté d'eux, observait les allées et venues. Des hommes et femmes en tenue sobre, parfois armés, entraient par petits groupes. Certains portaient des capes marquées du vieux blason d'Aquari, d'autres des brassards bleus délavés. Tous des fidèles du royaume. Des vrais. Ceux qui ont refusé de se soumettre après la chute. Les rares qu'on croyait morts ou éparpillés. Puis, le silence tomba un instant. Un murmure discret parcourut les gens autour du bâtiment. Une silhouette entra. Droite. Grande. Imposante. Même dans une armure simple. Erwin se figea. Silas, L'homme poisson portait une armure d'écaille grise, cabossée, mais entretenue. Ses cheveux gris attachés en arrière. Une cicatrice longeant sa joue. Son regard était dur, mais vivant. Il avançait avec l'assurance d'un capitaine, et la rage silencieuse d'un survivant. Kiba le fixa, bouche entr'ouverte. il dégage quelque chose, comme mon père. Une force calme. Erika murmura, un peu impressionnée malgré elle. Et lui, il aurait combattu jusqu'à la salle du trône? Jusqu'au dernier sang. Ils restèrent là un moment, silencieux, à observer Silas entrer dans le bâtiment. La porte se referma lentement derrière lui. Erwin posa une main sur la pierre devant lui. Je vais lui parler. Mais pas maintenant. Je dois trouver le bon moment. Et les bons mots. Et s'il refuse de nous aider? Alors il faudra lui rappeler pourquoi il s'est battu. Et pour qui? Quelques heures après. La réunion s'était terminée dans le calme. Les membres de la résistance quittaient le bâtiment un à un, discrets, silencieux, leurs visages tendus par les décisions prises. Depuis leur cachette en hauteur, Kiba, Erika et Erwin observaient en silence. Puis il apparut Silas. Droit comme une lame, le regard toujours aussi dur, l'ancien capitaine franchit la porte sans un mot, seul. Il ne salua personne. Il se contenta de marcher, lentement, s'enfonçant dans l'une des ruelles sombres du bidonville, à l'écart des regards. Erika fronça les sourcils. Il va où, tu crois? Il sait. Il sait quoi? Mais Erwin ne répondit pas. Il se redressa, les yeux fixés sur l'ombre mouvante du capitaine. Il sait qu'on l'observe. Il a senti depuis le début que nous observons. Kiba ouvrit la bouche, surpris, mais Erwin lui fit signe de ne pas bouger. Laisse-moi faire.